Bonjour, bienvenue dans LFPC Podcast, le podcast de la licence professionnelle codeur LPC à l'INSHEA à Paris. Je suis Fanny et je suis la responsable pédagogique. Le but de ce podcast, vous faire découvrir la langue française parlée complétée, la LFPC, ce code gestuel qui rend accessible la langue française aux personnes sourdes. On parlera du monde de la surdité, de ses professionnels, d'inclusion scolaire, mais aussi de la licence et de ce fameux métier de codeur et codeuse. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode, abonnez-vous. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors pour ce premier épisode, je vais vous expliquer qui je suis, pourquoi j'ai fait ce podcast et à qui il s'adresse. Je suis Fanny, je suis la responsable pédagogique de la licence professionnelle codeur LPC. C'est une licence professionnelle qu'on retrouve à l'INSHEA, c'est l'Institut National Supérieur Formation et Recherche, Handicap et Enseignement Adapté. C'est un institut qu'on retrouve à Suresnes, près de Paris. Donc moi j'ai pour parcours d'avoir fait cette licence il y a bien longtemps. J'ai eu mon diplôme de codeuse LPC en 2009. À l'époque, la licence se situait à l'université Paris 6, Jussieu. Donc j'ai été codeuse. Codeuse, on y reviendra, je vous expliquerai qu'est-ce que serait ce métier. Mais c'est un professionnel de la surdité qui accompagne les élèves sourds, qui sont en inclusion scolaire, donc qui sont en inclusion dans une classe avec des élèves entendants. Et ce professionnel va transmettre tous les messages à l'élève sourd à l'aide d'un code gestuel, qui va en fait coder tout le discours sous forme de syllabes. Je vous expliquerai, on y reviendra. C'est ce qu'on appelle la langue française parlée complétée. Ça permet aux élèves sourds qui ont choisi la langue française orale comme mode de communication de pouvoir suivre tous leurs cours. Donc le codeur va pouvoir travailler de la maternelle jusqu'au lycée, jusqu'à l'université et même pour les adultes dans le cadre professionnel. Voilà, moi, quand j'étais codeuse, j'avais travaillé principalement à l'université. Et donc, j'ai également été enseignante CAPEJ. J'ai passé mon CAPEJ en 2014, donc c'est un certificat d'aptitude au professorat à l'enseignement des jeunes sourds. Et à partir de 2011, j'étais enseignante pour élèves sourds, voilà, pendant plus de 10 ans. J'ai été professeure et j'ai été aussi codeuse quelques heures où j'allais donc traduire pour des cours pour des élèves qui étaient en BTS ou qui étaient en licence. Depuis 2021, je suis la responsable pédagogique de la licence codeur. Donc je m'occupe des étudiants qui s'apprêtent à devenir codeurs ou codeuses LPC. Et justement, le but de ce podcast, c'est notamment de vous faire connaître le métier de codeur ou codeuse LPC, ce métier pour la plupart des gens complètement inconnu. Et mon objectif, c'est ça, c'est de pouvoir faire connaître la licence et pouvoir faire connaître ce métier. Alors pourquoi ? Parce que à l'heure actuelle, dans la licence, nous n'avons pas assez d'étudiants permettant de remplir les offres d'emploi de codeurs et de codeuses à travers la France. Si vous voulez, ça veut dire que moi je reçois des offres d'emploi tous les mois d'élèves sourds ayant besoin d'accompagnants en classe pour les suivre, pour leur scolarité, et je ne peux pas y répondre, car je ne forme pas assez de personnes. Et c'est pour ça que j'ai voulu parler un petit peu de ce métier-là et du monde de la surdité, parce que peut-être que ça pourrait intéresser des gens. Certaines personnes pourraient se dire, mais en fait, c'est peut-être cette vocation-là que je cherchais et que je ne connaissais pas. Donc mon objectif, j'en ai plusieurs, mais c'était celui-là, faire connaître la licence et faire connaître le fabuleux métier de codeur et codeuse LPC, qui est vraiment un chouette métier et qui amène des expériences extrêmement enrichissantes au niveau professionnel. Donc je me dis que peut-être qu'avec ce podcast, certains ou certaines vont se dire que tiens, je cherche à faire une réorientation, je cherche à changer de branche, je cherche à trouver un métier qui a du sens, et vont peut-être venir nous voir. Donc la licence professionnelle, elle est sur 1 an à Paris. Elle a plus de 8 semaines de cours qui sont à distance pour permettre aux gens de pouvoir suivre les cours depuis chez eux. Et en tout, on a plus de 10 semaines également de stage
qui vont permettre de découvrir le métier et de découvrir le terrain. Donc voilà, je me dis que peut-être qu'avec ce podcast-là, vous aurez envie d'en savoir plus sur cette licence. On y reviendra bien sûr durant les épisodes. Pourquoi ce podcast aussi? Pour pouvoir mettre en lumière également les professionnels du milieu de la surdité. Parce que effectivement, je peux parler à des futurs étudiants et étudiantes, mais je me suis rendu compte, après plus de presque 15 ans sur le terrain, que parfois les familles des enfants sourds ou encore les professionnels de l'éducation nationale ne connaissaient pas tous les métiers qui sont en lien avec la surdité. Donc ça me permettra, avec ce petit podcast, de vous ouvrir une fenêtre sur ce monde de la surdité et de ses professionnels pour vous expliquer quelle est la place de chacun, quel est le rôle de chacun. Et comme ça vous faire découvrir, j'imagine, si vous êtes un enseignant qui va accueillir un élève sourd prochainement, je vais vous emmener avec moi et vous faire découvrir tout le vaste monde qui entoure l'élève sourd et que vous pourrez être amené à rencontrer. Donc c'est pour ça aussi que le podcast s'adresse à beaucoup de monde. Le podcast, je l'ai fait pour que, voilà, peut-être que un ou une future étudiante écoutera ce podcast et sera devant nous l'année prochaine en licence. Ou je l'ai fait également parce que certains parents ou certaines familles manquent d'informations. Je sais parfois que c'est difficile en fonction des régions, en fonction du terrain. On se retrouve un petit peu des fois démunis par ce manque d'informations quand on découvre la surdité de son enfant. Donc dans ce podcast, je vous expliquerai le métier de codeur, mais également les métiers des autres. Et également un petit peu comment ça fonctionne la surdité, 2-3 choses à savoir si vous êtes également par exemple un membre de l'éducation nationale qui va se retrouver à avoir un élève sourd dans sa classe. Je vous apprendrai 2-3 trucs pour que vous soyez le plus à même et le mieux formé pour accueillir cet élève dans les meilleures conditions, car pour moi c'est l'un des objectifs également de ce podcast, c'est de faire connaître un maximum la surdité et le quotidien des élèves sourds pour favoriser au mieux leur inclusion scolaire. Voilà, depuis la loi de 2005, chaque élève en situation de handicap a le droit d'être scolarisé dans son école la plus proche de chez lui. Et c'est important en tant que professionnel de la surdité de pouvoir vous donner toutes les clés et toutes les informations pour les accueillir au mieux et pour faire qu'ils réussissent au mieux leur parcours, parce que c'est vraiment pour ça qu'on y travaille, que j'y ai travaillé en tant que codeuse, en tant que enseignante spécialisée et maintenant en tant que formatrice. Mon but avant tout, c'est l'élève sourd et qu'il réussisse au mieux leur scolarité. Je vais m'arrêter là parce que j'avais dit 5 minutes chrono et j'en suis déjà à 8. Donc bienvenue dans ce podcast. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté cet épisode de LFPC Podcast. Si vous voulez échanger avec nous, vous pouvez nous retrouver sur le compte Instagram de la licence LFPC. Si vous souhaitez plus d'informations sur la licence et son programme, n'hésitez pas à aller sur le site de l'INSHEA, onglet Formation. Et si le podcast vous plaît, n'hésitez pas surtout à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. À bientôt pour un prochain épisode.